Brussels Museum. And your sweet madame magnificent. Le CCEJB a publié un communiqué exigeant la nomination au plus vite d'un coordinateur national pour la lutte contre l'antisémitisme, comme la Belgique s'y était d'ailleurs engagée envers l'Europe. On en parle ce matin, vous en parlez Lise, avec le président du CCEJB présent dans nos studios, on le remercie, Yves Ochinski. Yves Ochinski, bonjour. Bonjour Lise. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors Yves, expliquez-nous pourquoi c'est tellement important aux yeux du CCEJB, cette nomination du coordinateur national contre l'antisémitisme. Nous avons fait plusieurs constats. Le premier constat, c'est un constat d'évidence, c'est l'explosion des actes antisémites. L'explosion des actes antisémites en Belgique qui a été révélée, constatée et confirmée par le rapport d'antisémitisme.be qui constate une montée vertigineuse des actes antisémites et en particulier ce qui m'inquiète tout particulièrement et inquiète la communauté, c'est qu'on a une augmentation significative et très inquiétante des agressions physiques et verbales. Mais dans tous les secteurs de l'antisémitisme, il y a une augmentation extrêmement importante. Donc ça, c'est le premier constat. Et deuxième constat, c'est que il faut absolument réagir à ça. La nécessité numéro 1 pour le CCEJB comme pour le Forum de Riots Organisatie, l'urgence numéro 1, c'est qu'il y ait des actes posés par le gouvernement et en particulier que le gouvernement établisse une stratégie globale de lutte contre l'antisémitisme comme le gouvernement belge s'y est engagé auprès de l'Europe. L'Europe a en effet demandé aux États membres d'établir une stratégie et à cette fin de désigner un coordinateur national. Et aujourd'hui, la Belgique reste à peu près le dernier pays à ne pas avoir de stratégie, à ne pas avoir de coordinateur. Et l'on constate que sur les 24 pays qui ont déposé, États membres qui ont déposé une stratégie, 20 l'ont fait à l'aide précisément d'un coordinateur national. Ça, c'est le deuxième constat qui nous permet justement de réclamer cet engagement que la Belgique a pris, qu'elle doit le remplir, cet engagement. Et pour le moment, le constat numéro 3, c'est qu'on est nulle part. On est au point zéro et la voie que la Belgique a empruntée est une voie sans issue. C'est ce que nous déplorons dans le communiqué qui est établi conjointement avec le Forum de Riots Organisatie, c'est que la Belgique a fait à la place d'un coordinateur, elle a construit un mécanisme interfédéral de coordination de la lutte contre l'antisémitisme qui se réunit 2 fois par an. On se trouve 60 personnes autour d'une table avec des représentants institutionnels et des représentants associatifs. On se voit 2 fois par an, 2 heures. Et ce mécanisme n'a ni pouvoir, ni compétence, ni budget, ni vocation d'établir une stratégie. Et on se doute bien que à 4 heures par an, on n'arrivera évidemment jamais à rien. Et la Belgique a fait même, je dirais, une usurpation parce qu'elle a déclaré à la Commission européenne qu'elle avait un coordinateur national, et ce coordinateur, selon la Belgique, c'est précisément la présidente de ce mécanisme, qui est une fonctionnaire du ministère de la Justice, qui n'a évidemment aucune indépendance, qui n'a aucun pouvoir sur les entités fédérées, aucun pouvoir particulier au sein du gouvernement fédéral, et donc qui n'a pas du tout les compétences assumé par un coordinateur national comme c'est le vœu de la Commission européenne. Et donc ce sont tous ces constats. Comment expliquer depuis tout ce temps, on va dire, parce que c'est pas la première fois qu'on en parle sur notre antenne, c'est pas la première fois que vous en parlez avec des hommes politiques, avec le gouvernement actuel et même avec le précédent. Comment expliquer cette apathie, cette non-action, alors qu'il y a une promesse qui a été faite et une urgence que tout le monde comprend? Il y a une urgence, malheureusement, dans les faits, il n'y a aucune priorité qui est accordée en Belgique à la lutte contre l'antisémitisme. Il y a des mots, il y a
des mots extrêmement sympathiques qui nous proviennent en particulier de deux partis. Le parti du Premier ministre, la NVA et le MR, ils ont une réelle volonté d'aller vers cette lutte et vers des actes concrets. Nous avons entendu lors du conflit diplomatique entre la Belgique et les États-Unis, conflit heureusement apaisé entre-temps, mais on a entendu le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, vice-premier ministre, dire que la lutte contre l'antisémitisme était prioritaire en Belgique. Ce sont des mots, encore une fois, mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a dans cette coalition Arizona certains autres partis politiques, notamment des partis politiques flamands, qui bloquent la désignation d'un coordinateur et qui bloquent quelque part la constitution d'une stratégie en se reportant entièrement sur ce mécanisme qui, lui, est dans l'immobilisme, qui n'est pas opérationnel et qui n'arrivera à rien. Justement, est-ce que c'est une question d'argent, Yves? Est-ce que c'est le budget qu'il faut mettre pour faire avancer les choses qui pose problème ou pas vraiment? Il y a certainement des questions d'argent, des questions de budget, comme dans tous les domaines. En Belgique, la Belgique est à la course aux réductions de budget plutôt qu'à l'allocation de budget, ça c'est une évidence. Mais je pense que le problème n'est pas là, le problème est véritablement pour certains partis politiques, sans doute, de ne pas montrer trop d'empathie à l'égard d'une communauté en pensant plutôt à leurs options communautaristes, électoralistes à l'égard d'une autre communauté. Et c'est ça qui bloque. Et ça bloque particulièrement parce que ces partis sont véritablement dans cet amalgame regrettable entre ce qui peut se passer au Moyen-Orient, entre la politique du gouvernement israélien et les Juifs qui sont rendus redevables, comptables de ce qui se passe au Moyen-Orient. Et donc, on a l'impression pour ces partis politiques que si l'on allait dans le sens de cette stratégie, dans le sens de la désignation d'un coordinateur national, ils auraient le sentiment de donner une sorte de feu vert à Israël. Alors, puisque vous parliez de Maxime Prévost, Yves Wojcinski, pour finir, il est à la une de l'actualité aujourd'hui parce qu'il a posté le film de sa visite au Mémorial des Juifs d'Europe assassinés à Berlin sur sa page Twitter. Et alors s'ensuit une litanie de commentaires pour critiquer cela, soit des internautes pro-palestiniens, soit des autres qui taxent le ministre d'hypocrisie en rappelant qu'il a eu des mots très durs sur Israël depuis le 7 octobre et qu'il a refusé les services consulaires aux Juifs belges qui résident en Judée-Samarie et à Jérusalem-Est. Donc finalement, personne n'est content contre Maxime Prévost. Oui, en effet, mais lorsque vous évoquez les critiques des internautes pro-palestiniens, c'est précisément, on est précisément dans cet amalgame. Dès qu'il y a une empathie quelconque à l'égard des Juifs, c'est déjà trop pour les pro-palestiniens. Donc il y a cet amalgame qui est en première ligne, qui est toujours présent. Mais ce que l'on constate, et ça on le dit souvent, lorsque Maxime Prévost poste sur sa page sa visite au mémorial à Berlin, ben voilà, c'est encore une fois un hommage aux Juifs morts. C'est très important. Le passé éclaire évidemment le présent. On doit forcément se fonder sur la Shoah pour que ça n'arrive plus et donc pour lutter contre l'antisémitisme. C'est un des facteurs de lutte, mais il faut s'occuper des Juifs vivants et de la communauté belge en Belgique qui, elle, est vivante. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qui ne se passe pas et qui ne se passe pas suffisamment. Merci beaucoup Yves Wojcinski d'avoir été avec nous ce matin pour ce point malheureusement qui revient beaucoup trop et qu'on aimerait qu'il soit enfin résolu, la nomination d'un coordinateur national pour la lutte contre l'antisémitisme avec une vraie stratégie, un budget et quelque chose qui fasse avancer les choses. Merci Yves, président du CCOJB. On aura malheureusement l'occasion d'en reparler en espérant que ça avance. J'espère beaucoup. Judaïka 90.2 FM